Dans le reste de l'actualité, la mobilisation contre la fermeture du CEA à Mons qui s'intensifie. Manifestation depuis 17h30 devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Des centaines de personnes qui expriment leur refus de voir fermer ce site du commissariat à l'énergie atomique d'ici 2019. Thibaut Séalic est sur place pour TV Tour. Thibaut, cette mobilisation, elle est plutôt suivie. Bonsoir Florent, exactement. Je me trouve donc devant la préfecture. Vous le voyez, le rassemblement n'est pas encore terminé. Selon la police, près de 500 personnes ont fait le déplacement. Parmi elles, une intersyndicale qui regroupe la CGT, FO, l'UNSA et la CFTC. Présents également les salariés bien sûr du CEA, mais aussi des sous-traitants venus en famille, sous-traitants très inquiets pour leur travail et qui dénoncent un vrai manque de communication de la part du CEA. Les élus locaux se sont aussi déplacés. On a pu apercevoir François Bonneau, le président de région, Jean-Marie Beffara également, député de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire et de nombreux maires. Le rassemblement se déroule pour le moment sans encombre, mais la colère par contre est vraiment palpable. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a été huée. Je vous rappelle, elle avait déclaré que le CEA ne fermerait pas. Nous sommes le RIPO, pouvait-on lire sur de nombreuses pancartes. Beaucoup ont aussi parlé de sacrifice. Ici, on ne veut tout simplement pas croire à la fermeture du CEA. C'est ce que sont allés dire les syndicats au préfet. Écoutez tour à tour le secrétaire CFDT du RIPO et la maire de Mons qui prévoit à l'issue de ce rassemblement un conseil municipal extraordinaire. Le préfet, on va lui expliquer la situation, on va lui expliquer en détail le projet qui nous est proposé aujourd'hui et surtout on va lui faire part de toute la problématique qui pourrait s'en suivre si le projet était validé en l'état. Notamment la destruction des emplois dans le bassin d'emploi, toutes les problématiques qui sont liées à un transfert de personnel et puis la problématique qui est liée aux emplois de nos sous-traitants. Vous pensez que vous allez être entendu ? On espère, on a toujours l'espoir qu'on sera entendu et en plus toutes les communes de la CCVI et des alentours vont voter la même motion. Voilà donc une motion qui sera adressée au Premier ministre Manuel Valls. Une première lettre lui avait déjà été adressée. Elle est restée jusqu'ici sans réponse. Demain matin, les salariés du CEA tiendront une assemblée générale pour se mettre d'accord sur la suite à donner au mouvement. J'ajoute également que les élus locaux, les maires, la région et le conseil départemental sont invités à une table ronde de travail en compagnie du préfet. Elle aura lieu le 29 mai prochain, toujours pour demander le maintien des activités sur le site du RIPO. Thibaut Séalic, merci beaucoup et merci à Guillaume Leroux qui vous accompagnait sur ce duplex.